J'ai créé la méthode Vibration pour aider un maximum de personnes. À mes débuts, moi, j'étais orthophoniste et en tant qu'orthophoniste, je n'ai jamais dû me positionner par rapport à mes tarifs puisque j'avais une nomenclature à suivre. Je savais que telle séance, tel acte, c'était autant. En plus de ça, les personnes ne sortaient même pas leur carte bancaire puisque c'était pris en charge par les mutuelles et beaucoup de personnes aussi par la CMU. Donc en fait, j'avais pas ce rapport à l'argent dans mon métier d'orthophoniste. Par contre, oui, quand là, j'ai quitté ce métier d'orthophoniste pour être à 100% dans ce que je fais, les premières personnes, je leur disais « Ah, mais tu peux pas me payer, mais c'est pas grave, tu me payeras quand tu voudras. » Mais en fait, je me suis rendu compte de mon erreur parce que je ne permets pas à l'autre de pouvoir évoluer dans sa relation à l'argent et je ne lui permets pas d'être créateur de sa vie. Donc ça crée une relation de dépendance d'être ainsi. On veut que les personnes soient autonomes, qu'elles soient indépendantes, mais en fait, en biaisant cette relation à l'argent, en leur donnant finalement du gratuit, ça crée un décalage. Par exemple, dans les soins énergétiques, il y a des personnes qui cumulent. Elles sont dans la surconsommation, comme elles consommeraient, elles achèteraient plein de robes, plein de t-shirts, etc. Mais finalement, on ne les transforme pas parce qu'en fait, les personnes ne perçoivent pas la valeur derrière. Il ne faut pas généraliser par rapport à ça, mais je pense qu'il y a vraiment une grosse éducation à faire par rapport à l'argent. Et à mon avis, les personnes dans l'accompagnement, dans le soin, ont vraiment une grande mission aussi à porter par rapport à ça et incarner pleinement la valeur de ce qu'ils proposent.